Parce que les habitudes ou l'instinct de figurant va prendre le dessus. C'est ce que vous avez fait depuis votre naissance. C'est comme l'histoire que je racontais tout à l'heure, là, l'exemple que je donnais. Vous allez vous réveiller à 5 heures du matin. Jusqu'à, si vous persévérez, là, il faut de la rigueur, il faut de la discipline. D'accord? Donc, s'observer en se disant, oh, là, je suis en train de jouer un figurant. Être honnête avec soi-même, ne pas se mentir. Ne pas se dire, oh, bon, maintenant j'ai repris le contrôle de ma vie. Juste le reconnaître en se disant, ok, là, je joue encore le figurant dans ma vie. Mais je sais où je vais. Avec de la discipline, je vais y arriver. Je donne un exemple plus concret. Tu as développé une mauvaise habitude. D'accord? Donc, tu veux changer cette habitude-là. Peut-être que tu as pris beaucoup de poids parce que ben, tu manges, euh, tu manges trop. Peut-être. Et donc, tu veux perdre du poids. Donc, la malbouffe, ben, c'était une mauvaise habitude. Donc, c'est quelque chose que tu as mis en place depuis des mois, des semaines, des années. Donc, les poids, là, 1 kilo, 2 kilos, ben, ça s'est installé. C'est pas une journée, hein. Ça s'est installé dans le temps. Un jour comme ça, tu te lèves, tu dis, bon, j'ai 20 kilos trop. Donc, ben, demain, ben, je vais changer ça. Demain, je vais me réveiller avec 20 kilos en moins. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas devoir faire la même chose. C'est-à-dire, tu as pris ces 20 kilos là. Peut-être sur 1 an ou peut-être sur 2 ans. D'accord? Donc, il va falloir que tu fasses la même chose. En perdant ces 20 kilos là sur 1 ou 2 ans, comme tu avais fait. Donc, tu dois faire la même chose. Mais si tu veux te battre en disant, bon, moi, dans 1 mois là, je vais perdre ça directement. C'est un exemple, hein. Je vais me réveiller le lendemain en ayant perdu 20 kilos que j'ai ramassé sur 1 an ou sur 5 ans. Si tu penses que tu vas te réveiller le lendemain en ayant perdu 20 kilos, c'est que ça ne va pas. Vous comprenez? Donc on ne lutte pas comme un ancien programme. Tu ne peux pas lutter contre un ancien programme. Parce qu'un programme, c'est une habitude que tu as mis en place. Tu répètes, tu as répété ça. Plusieurs. Pour l'enlever, tu dois mettre en place. Donc, ne pas lutter contre l'ancien programme, mais mettre un nouveau programme, donc une nouvelle habitude en place. Et patiemment, pas à pas, tu vas renforcer le nouveau programme ou la nouvelle habitude que tu es en train de mettre en place. Imaginez, vous avez pris l'habitude de vous lever à 5 heures du matin. Et pendant 10 ans, vous avez travaillé et votre réveil sonnait chaque jour à 5 heures du matin. Donc, vous imaginez sur 10 ans, même si le réveil ne sonne pas, à 5 heures, vous allez vous réveiller. Ça, c'est ce que j'appelle un programme. C'est une habitude qui est installée. Vous avez répété encore et encore. Donc, c'est installé. Maintenant, vous avez arrêté ce travail-là. Peut-être que vous devez vous réveiller à 7 heures minimum. Donc, il va falloir déconstruire
L'ancien programme qui vous faisait réveiller à 5 heures du matin. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous comprenez ou pas? Donc, passer de 5 heures, se réveiller de 5 heures du matin à 7 heures du matin, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, il va falloir, au début, vous allez vous réveiller à 5 heures. Donc, il va falloir remettre un réveil sur 7 heures. Votre corps va vous réveiller à 5 heures. Au début, vous allez vous rendormir et vous allez attendre le réveil qui va sonner à 7 heures. Comme ça, patiemment. Vous allez le répéter encore et encore, jusqu'à un jour, vous n'allez plus vous réveiller à 5 heures, mais à 7 heures. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui écrit le film de votre... Si vous êtes figurant, et que vous voulez changer, vous voulez redevenir le scénariste de votre propre film, donc celui qui va recruter, qui va faire le casting et tout, tous les rôles, hein. Si vous voulez reprendre ça, il ne faut pas lutter contre le rôle de figurant que vous avez. Ce sera contre-productif. Vous devez commencer maintenant à vous mettre dans la peau du scénariste de votre propre film. Vous n'allez pas y arriver tout de suite. Parce que les habitudes ou l'instinct de figurant va prendre le dessus. C'est ce que vous avez fait depuis votre naissance. C'est comme l'histoire que je racontais tout à l'heure, l'exemple que je donnais. Vous allez vous réveiller à 5 heures du matin. Jusqu'à, si vous persévérez, là il faut de la rigueur, il faut de la discipline. D'accord? Donc, s'observer en se disant, oh là, je suis en train de jouer un figurant. Être honnête avec soi-même, ne pas se mentir. Ne pas se dire, oh, bon, maintenant j'ai repris le contrôle de ma vie. Juste le reconnaître en se disant, ok, là je joue encore le figurant dans ma vie. Mais je sais où je vais. Avec de la discipline, je vais y arriver. Je vais reprendre le contrôle de ma vie. C'est de cette manière qu'on arrête de saboter sa vie. Parce que le saboteur se trouve en nous. C'est celui où l'ego, bon, qui n'est pas méchant, hein, mais bon, il essaie de il pense qu'il nous protège. Et donc, il a mis ça en place. Et donc, comme pour lui, bon, le programme de départ, c'est pas ça. Lui, il est là pour exécuter. Il est là pour te réveiller à 5 heures du matin. Il n'est pas là. Tu vas pas changer le programme comme ça pour lui dire maintenant c'est 7 heures. Non. Mais pour changer cette réalité, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Donc, il n'y a que les leaders qui peuvent y arriver. C'est se dire au début, oh, je vais tomber, je vais échouer, encore et encore. Jusqu'à un jour, tu vas réussir. C'est ça, le mindset des leaders. C'est ça qu'il faut avoir dans la spiritualité pour réussir à retrouver le stylo ou reprendre le contrôle de son labo, de son univers intérieur. Et comme ça, tu vas pouvoir écrire le scénario de ta vie. Tu vas pouvoir modifier le film de ta vie. Donc, les expériences que tu fais. C'est vrai que nous parlons de la même chose depuis plusieurs fois. Depuis 4 lives maintenant que nous avons commencé le sujet des blocages. Donc, vous voyez que les blocages, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne nous a pas donné les bonnes informations. Et donc, on a laissé le contrôle de notre univers intérieur. On ne savait même pas que ça existait. Donc, on était concentré sur l'extérieur. Donc, on regardait les autres univers. Donc, on n'a pas pris la peine déjà de découvrir le nôtre
notre univers intérieur, et donc de l'aménager, bah, c'est un autre programme. Un programme virusé qui est à la place, le saboteur intérieur. Et donc lui, comme lui n'a pas reçu ça comme consigne, bon, dès que tu essaies d'aller à gauche et que lui va à droite, bah, il va te saboter. Parce que c'est pas ce programme qu'il a reçu. C'est pas ces consignes qu'il a reçues. Les consignes qu'il a reçues, ben c'est va à l'école, aie tes diplômes, marie-toi, travaille. Voilà. Le programme défini par la société. C'est-à-dire la définition que la société a donnée pour le bonheur.